Votre journal local sur Radio Valrogue en ce jeudi 8 janvier. Avec le quotidien Midi Libre qui titre ce matin « La liberté assassinée, nous sommes tous Charlie » après l'attentat perpétré hier dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Beaucoup de personnes ont manifesté hier en France, dont 7000 à Montpellier, dont l'imam Farid Darouf qui dénonce un acte criminel et barbare. Il déplore que cet attentat ait été commis au nom de Dieu et il rajoute « J'aimerais dire à ces personnes, vous causez au contraire un tort terrible à la religion musulmane ». Une réunion d'urgence était organisée hier à 19h par le préfet de région Pierre de Bousquet. Le département de l'Hérault est particulièrement en alerte après le décès de plusieurs jeunes de l'UNEL partis faire le djihad en Syrie. Le préfet a déclaré « Nous sommes attaqués dans nos libertés fondamentales. Le risque est partout, pas seulement dans l'Hérault. Ce qui est important, c'est la fluidité de l'information. On n'a pas le droit, au nom de la déontologie ou de la pudeur, de garder une information précieuse. Une info de moins, c'est une chance de perdu. La région reste en vigilance rouge, les patrouilles et les surveillances sont renforcées aux abords des centres commerciaux et des lieux de culte. Quelques réactions proches de nous. Damien Alary, président de région. La barbarie et la violence de l'attentat perpétré contre les journalistes et le personnel de Charlie Hebdo sont effroyables. Notre arme à nous est la liberté, elle doit rester plus forte, toujours. Philippe Sorel, maire de Montpellier, cet acte ne touche pas seulement un journal satirique, mais la liberté d'expression de toute une démocratie laïque. C'est un événement dramatique de portée nationale et internationale, un des plus terribles que notre pays ait eu à connaître depuis 1945. Enfin, les propos de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes et sénateur du Gard. La violence avec laquelle les terroristes ont effectué ces attaques n'a qu'un seul objectif, mettre à mal notre démocratie et notre modèle de civilisation, fondé sur la tolérance, l'écoute, la solidarité et le partage. Ensemble, nous devons nous unir face à l'horreur. Il y a quelques jours, dans une interview à Midi Libre à l'occasion de la sortie du 100e album du Bof, le dessinateur Cabu, décédé dans l'attentat d'hier, déclarait « Je pense sincèrement qu'on peut rire de tout. Ce qui a vraiment changé, ce sont les religions qui sont devenues trop radicales, extrémistes. La religion est pour moi une idéologie comme une autre et il n'y a donc pas de raison qu'on ne critique pas une religion. » Et l'équipe de Charlie Hebdo était souvent passée dans la région. Cabu était fidèle à Narbonne, un grand fan du répertoire de Charles Trenet. Il avait d'ailleurs plusieurs fois réalisé l'affiche du festival Trenet. En avril 2014, Bernard Verlac, alias Tinius, avait participé au festival international du dessin de presse L'Hérault très libre à Montpellier. Et il y a quelques années, il était présent avec Charb à Uzès pour les rencontres de la BD et de l'illustration. Le maire de Valrogue, Thomas Vidal, qui revenait d'Amiens hier, nous a fait part de son horreur et de sa tristesse après cet attentat. Il s'exprimera demain dans ce journal. La météo. Du soleil ce jeudi et des maximales à 12 degrés à Valrogue, 14 au Vigan et 13 à Ganges. Demain, des éclaircies et du vent sur Valrogue, température en légère hausse. Fin de cette édition, nous avons bien sûr une pensée pour toutes ces familles endeuillées. La liberté d'expression ne doit jamais mourir. Soyons tous unis dans cette terrible épreuve.